Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de vous joindre à moi pour cette introduction aux Strauss Heart Drops. Je me présente brièvement. Mon nom est Stéphanie Bureau et je suis naturopathe. Je travaille dans le domaine de la santé naturelle depuis plus de 25 ans et dans ce temps-là, j'ai vraiment eu le grand privilège de pouvoir travailler avec ce que je considère être les meilleures compagnies, pouvoir travailler avec d'excellents produits scientifiquement éprouvés, innovants, de la plus grande qualité. Et ça m'a permis de vraiment pouvoir faire une différence tangible dans la vie des gens, les aidant à améliorer leur santé. C'est la raison pour laquelle je me sens vraiment privilégiée de pouvoir collaborer avec Strauss Naturals afin de vous parler de leurs produits. Donc, les Strauss Heart Drops sont vraiment un produit unique, un outil thérapeutiquement vraiment très important. C'est aussi un produit que je considère très peu connu et très important quand on considère l'ampleur de l'épidémie des maladies cardiovasculaires. Pas juste en Amérique du Nord non plus, vraiment là, partout à travers les pays industrialisés. Et encore plus quand on considère la pénurie d'options non invasives, des options naturelles, sécuritaires, valables pour adresser ces conditions et contrer l'épidémie. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va examiner les statistiques, donc les maladies cardiovasculaires, les conséquences et les approches conventionnelles de traitement. Ensuite, on va regarder les Strauss Heart Drops de plus près, ingrédient par ingrédient, la science derrière la formule, son histoire, les nombreux bienfaits qu'elle offre et les différentes indications potentielles. Donc, commençons par regarder les statistiques auxquelles nous faisons face actuellement en Amérique du Nord. Ici au Canada, vous le savez déjà probablement, une personne sur deux est aux prises avec une forme ou une autre de maladie cardiovasculaire. C'est pas tout. Une personne sur deux meurt aussi prématurément due aux maladies cardiovasculaires. Encore plus inquiétant, des personnes âgées de 20 à 25 ans présentent déjà souvent des symptômes de maladies cardiovasculaires. Donc, que ce soit quelque chose d'aussi simple comme une mauvaise circulation, avoir froid tout le temps, les extrémités froides, se sentir léthargique ou être carencé en fer, par exemple, ou qu'il y ait présence de symptômes beaucoup plus graves, il n'en reste pas moins que ces statistiques-là sont fort inquiétantes. Pourtant, si on regarde notre pays, si on regarde notre alimentation, notre environnement, notre eau, faut considérer qu'on est quand même un pays qui est relativement chanceux. On jouit des conditions relativement saines, la qualité de notre air, de notre eau, notre accès aux soins de santé par exemple. Pourtant, les statistiques sont vraiment claires. Une personne sur deux présente des symptômes de maladie cardiovasculaire. Plus tangiblement, les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux, ou les AVC, se situent au premier rang et au troisième rang des causes de mortalité chez les Canadiens et les Américains, soit plus de décès que tous les types de cancers réunis. Pensez à ça un peu. Plus que tous les types de cancers réunis. C'est énorme. Il est donc important de se questionner sur ce qui se passe réellement qui impacte tant notre santé cardiovasculaire. Si pourtant, de façon générale, nous mangeons relativement bien, nous faisons de l'exercice régulièrement, nous pratiquons des techniques de gestion de stress, et en plus de ça, notre société, de façon collective, est de mieux en mieux éduquée sur l'importance d'adhérer à une bonne hygiène de vie, donc bien manger, faire de l'exercice, se reposer, etc. Alors, si on se fie aux statistiques, et on se le doit, c'est une réalité qui nous guette tous. Nous sommes donc tous concernés. Donc, il est important de s'éduquer sur les causes des maladies cardiovasculaires, sur les approches tant conventionnelles que naturelles et surtout sur la prévention. Donc, je vous propose de regarder la maladie cardiovasculaire de plus près pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui nous fait face. Donc, à titre d'illustration, je vais vous avertir tout de suite, on a choisi de partager quelques images. Celles-ci vont nous aider à illustrer nos propos, mais elles sont aussi très graphiques. La prochaine en est justement une. Donc, voici quelqu'un qui a souffert un infarctus, qui a clairement subi des dommages au tissu cardiaque. C'est aussi quelqu'un qui a subi une opération au cœur. Donc, la réalité, c'est ce genre de chirurgies sont performées vraiment tous les jours. C'est pas exclusivement non plus sur les personnes âgées, c'est souvent aussi très fréquemment sur les personnes plus jeunes. Ce genre de chirurgie, c'est une chirurgie vraiment majeure et sont excessivement communes. Et bien que ce soit des fois vraiment la seule option et la seule façon de sauver quelqu'un, il en reste pas moins que ce genre d'approche est aussi la réponse conventionnelle aux maladies cardiaques. Or, comme vous pouvez le constater, c'est aussi une approche qui est excessivement invasive et qui comporte énormément de risques. Un autre aspect qu'il faut considérer quand on regarde les maladies cardiovasculaires est que les cardiopathies et les AVC sont souvent appelés des tueurs silencieux. Parce que dans la majorité des cas, le malade décède dès que les premiers symptômes font surface. Et ceci est particulièrement inquiétant puisque ça veut dire que plus souvent qu'autrement, notre premier signe est aussi souvent notre dernier signe. Certainement, ces signes ou ces symptômes sont parfois très vagues, comme des douleurs thoraciques, des douleurs au bras, à la mâchoire, un essoufflement. Mais comme les statistiques nous montrent, souvent ces vagues symptômes, ils font surface seulement quand la maladie est déjà très avancée, lorsqu'il est souvent trop tard.
Ce qui souligne encore l'importance de pouvoir faire quoi? La prévention, toujours la prévention. Donc, une autre chose qui importe de mentionner quand on parle de maladies cardiovasculaires est que le taux de mortalité chez les femmes a beaucoup grimpé ces dernières années. Maintenant, c'est rendu même que c'est supérieur au taux de mortalité des hommes, donc environ à 51 %. Et c'est tout particulièrement marqué chez les femmes ménopausées qui présentent généralement le même genre de facteurs de risque que les hommes dans cette tranche d'âge. Donc, en tant que Canadien, en tant que Nord-Américain, il y a clairement des défis auxquels on est confronté. Il y a clairement lieu de s'interroger sur certaines choses. Voici une autre image qu'on va partager d'une dame qui a aussi subi une opération au cœur. Et comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez constater, elle a attrapé une infection résistante aux antibiotiques suite à son intervention. Donc, ça lui a probablement nécessité passablement plus de temps à se remettre, de l'infection, bien sûr, et de son opération. Donc, il faut penser à ça aussi. Il faut considérer qu'en plus des dangers inhérents de ce genre d'intervention majeure, très invasive, il y a aussi plusieurs autres facteurs potentiels qui ajoutent au risque. Je propose une autre image qui est encore une fois assez graphique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'accumulation de gras, de plaques dans une artère ou l'athérosclérose, la cause principale de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Cette plaque qui colle à nos parois artérielles, qui rétrécit nos artères et qui impacte grandement notre circulation. La circulation, dont je suis certaine que vous serez d'accord avec moi, est tout à fait centrale à la santé. En fait, la circulation est d'importance primordiale, est essentielle à notre santé globale et à la santé de tous nos systèmes. Notre système immunitaire, notre système nerveux, notre système digestif, et ainsi de suite. Et donc, quand notre circulation est compromise, le corps commence à accumuler de la plaque. Nous développons des caillots, de l'inflammation, et c'est là que nous commençons à faire face à de réels problèmes. Mais ça va encore plus loin que ça. Quand on parle de circulation, il faut réaliser que nos systèmes sont interconnectés. Si on regarde les AVC, par exemple, on sait qu'ils sont causés par un blocage dans les artères qui assurent la circulation sanguine vers le cerveau. Prenons les maladies comme le Huntington's ou la maladie d'Alzheimer. Ce sont deux maladies qui sont associées à une circulation cérébrale compromise vers certaines parties clés du cerveau. Ainsi, plusieurs maladies qu'on ne considère pas nécessairement comme étant des maladies cardiovasculaires ou circulatoires ont pourtant en commun une circulation compromise. Il est donc important de réaliser l'impact de la santé de notre système circulatoire sur notre santé globale ou santé générale. Donc, assumons que nous avons compris l'importance de prendre soin de notre santé, que ce soit par le biais de notre hygiène de vie, notre alimentation, nous fassions de l'exercice tous les jours, la méditation, pratiquons des techniques de gestion du stress afin de maintenir la santé et prévenir la maladie. Le problème principal auquel nous faisons face et qui surgit comme un bâton dans les roues est que nos artères peuvent nous trahir et souvent nous trahissent. Donc, notre défi est donc que l'on doit trouver des solutions naturelles, efficaces et sécuritaires pour maintenir la santé de notre système circulatoire, prévenir la maladie, prévenir les décès prématurés. Donc, maintenant que nous avons un bon aperçu de la situation, tournons-nous vers une solution tangible. Comme je l'ai déjà mentionné, la santé de notre système circulatoire est essentielle à notre santé globale et plus intimement à la santé et au fonctionnement optimal de notre cœur, nos poumons, notre cerveau, notre vision, nos reins, la santé de la peau, etc., etc., etc. C'est donc très, très important de garder cela en tête quand on pense aux différentes maladies qui peuvent, plus souvent qu'autrement, avoir une composante circulatoire de près ou de loin. Cela dit, avant de faire quelconque recommandation, que ce soit pour vous-même, pour un client, pour un patient, il importe de poser 3 questions très, très importantes. Donc, avez-vous une condition médicale diagnostiquée pour laquelle vous êtes traité, pas traité, peu importe? Est-ce que vous avez une maladie diagnostiquée? Deuxième chose, prenez-vous un médicament? Et encore, là, on va parler des médicaments sur ordonnance ou des médicaments naturels. Et troisièmement, avez-vous des allergies? Ça, c'est 3 questions très, très importantes et primordiales. Elles devraient pouvoir vous éclaircir quant aux suggestions de produits éventuels à suggérer, et ce d'autant plus quand on pense au fait que tout ce que nous ingérons, que ce soit de la nourriture, des suppléments, des médicaments, passe par notre circulation. Toujours, toujours la circulation. Maintenant, j'aimerais vous présenter un produit vraiment unique. Parlons des Strauss Heart Drops. Donc, les Strauss Heart Drops et le kit de support artériel de Strauss sont utilisés en phytothérapie depuis plus de 300 ans pour maintenir la santé cardiovasculaire, réduire le cholestérol, les triglycérides, et ce, de façon efficace et sûre. Ces formules sont soutenues par une quantité extraordinaire de preuves scientifiques validées, de données empiriques, d'études cliniques et bien sûr de commentaires clients. Regardons donc les ingrédients dans Strauss Heart Drops un par un. On va avoir une petite idée un peu de comment la formule fonctionne. Donc, les plantes médicinales dans la formule incluent l'ail vieilli avec allicine stabilisée, le fruit de l'aubépine, la feuille de gui, l'agrippone cardiaque,
le piment de cayenne, les feuilles et fleurs d'aubépine, les feuilles de myrtille et l'écorce de saule. Il y a aussi de la cannelle de Ceylon qui a été ajoutée à la formule. C'est surtout pour son goût agréable, mais ça offre aussi des avantages et des bienfaits à la santé qui sont très, très intéressants au niveau de la circulation, au niveau de la santé cardiovasculaire, mais on regardera ça tout à l'heure. Donc, voilà la formule en gros. Maintenant, regardons les ingrédients individuels de plus près afin de comprendre comment la formule fonctionne et les nombreux bienfaits qu'elle peut offrir. Donc, l'ail vieilli, ou l'Allium sativum avec allicine stabilisée, est vraiment central à la formule. C'est certainement la première plante, l'ail est certainement la première plante à laquelle on pense quand on parle de circulation ou qu'on parle de cœur. On sait que l'ail est bénéfique pour de nombreuses choses qui touchent la circulation, notamment notre immunité, notre système digestif, digestion de façon générale. Mais plus tangiblement, si on reconnaît les propriétés médicinales de l'ail, on va regarder les choses suivantes. Donc, anticholestérol, anti-agrégant plaquettaire, antioxydant, chélateur de métaux lourds, détoxifiant de façon générale. Clairement, l'ail, en plus d'être une plante aromatique très prisée, à une saveur très distincte et riche, est une plante qui offre une impressionnante quantité de bienfaits médicinaux au système circulatoire et à la santé cardiovasculaire. Il est très important de souligner que l'allicine est une composante extrêmement importante de l'ail vieilli et ce qui lui octroie plusieurs de ses qualités médicinales uniques. L'allicine stabilisée est en réalité tout à fait centrale aux Strauss Heart Drops. Au niveau des indications primaires de l'ail vieilli, il y a l'artériosclérose, l'athérosclérose, l'hypertension artérielle, les maladies vasculaires périphériques, entre autres. Donc, cliniquement parlant, dès qu'il est question de ce genre de conditions, l'ail serait généralement un supplément intéressant à regarder, à suggérer, prescrire. Un autre ingrédient clé dans notre formule est le cayenne, Capsicum annuum, au niveau du fruit. On va utiliser le fruit de la plante. La capsaïcine, c'est un composé actif et le composé actif clé dans le cayenne, est responsable de sa sensation de chaleur piquante. En fait, plus un piment est piquant, plus il contient de capsaïcine. Donc, très important à garder en tête. D'un point de vue médicinal, le cayenne est probablement le plus reconnu pour son puissant soutien de la santé cardiovasculaire. Donc, tout particulièrement celle du cœur et des vaisseaux sanguins. On va utiliser le cayenne pour améliorer la circulation, régulariser la coagulation sanguine, réduire le cholestérol, prévenir les maladies cardiovasculaires de façon générale. Le cayenne est donc un tonique, un stimulant de la circulation, un anti-inflammatoire, un analgésique. Au niveau des indications médicinales, de façon primaire, on va regarder vraiment à tout ce qui peut toucher la circulation, stimuler la circulation, soutenir les nerfs, etc. Il est même démontré que dans les cultures qui consomment le cayenne quotidiennement, ils ont un taux nettement plus faible de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux, d'embolie pulmonaire et de ce genre de conditions. Donc, vraiment intéressant de rajouter ça aussi à notre alimentation quand il y a lieu. De plus, le cayenne aide les capillaires, les veines et les artères à maintenir ou retrouver leur élasticité. C'est particulièrement avantageux dans les cas d'insuffisance veineuse ou dans toutes les conditions où la circulation pourrait être compromise pour une raison ou une autre. L'aubépine, donc Crataegus, on a du fruit, de la fleur et de la feuille dans la formule. C'est un autre ingrédient clé de la formule. C'est une plante qui est gorgée de composés comme des flavonoïdes, des procyanidines. Ces composés agissent à titre d'inotrope cardiaque, c'est-à-dire qu'ils renforcent la capacité des cellules musculaires cardiaques à se contracter. Donc, s'il est question d'une personne âgée, par exemple, qui souffre d'insuffisance cardiaque ou de mauvaise circulation ou de basse pression, l'aubépine aidera à renforcer la force des contractions, donc rendra le cœur plus efficace. L'aubépine peut aussi exercer un effet inotrope négatif, c'est-à-dire qu'elle peut aider à réguler les battements du cœur soit à la hausse ou soit à la baisse. Donc, peuvent aider à réguler les battements cardiaques de façon générale. Très, très intéressant comme plante. L'aubépine a aussi des effets cardioprotecteurs, agit à titre de vasodilatateur, aidant à ouvrir les vaisseaux sanguins et permettent donc au sang de passer à travers et se rendre où est-ce qu'il doit aller. Donc, l'aubépine est probablement l'une des premières plantes à considérer quand il s'agit de maladies cardiovasculaires ou d'autres pressions. Les indications primaires de l'aubépine incluent l'insuffisance cardiaque, l'athérosclérose, arythmie, angine, tachycardie, palpitations, anémie, insuffisance valvulaire. Une autre plante dans la formule est l'agripaume cardiaque. C'est un glycoside. Donc, l'agripaume a une action cardiotonique très, très marquée, aussi très bien documentée. Agit à titre de sédatif, de nervin, d'antispasmodique.
L'agripaume, en fait, est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis belle lurette comme relaxant, agissant sur le système nerveux, système cardiaque, puis aussi recommandé pour apaiser certains troubles tels que les palpitations, la nervosité ou les crises anxieuses. Donc, si quelqu'un est de type nerveux, anxieux, une personne à qui la pression artérielle va augmenter en réponse au stress, c'est un excellent choix thérapeutique. Les indications primaires pour l'agripaume vont inclure l'endocardite infectieuse, hypertension, maladie artérielle périphérique, tachycardie, les crises d'angoisse. Donc, très intéressant pour traiter ce côté-là de la maladie. Le prochain ingrédient dans la formule est la myrtille, donc Vaccinium myrtillus, un extrait de myrtille qui est gorgé de flavonoïdes. Dans ce cas-ci, on parle d'anthocyanosides, de tannins, de catéchines et d'épicatéchines. La myrtille est une plante qui est anti-inflammatoire, diurétique et qui exerce un profond effet tonique vasculaire. Elle va donc aider à l'intégrité vasculaire du corps. La myrtille aide aussi à renforcer la circulation et tonifier, réguler les capillaires. Donc, dès qu'il est question de varicosité, de veine araignée ou d'une tendance aux ecchymoses, c'est un excellent choix pour aider à remédier à tout ce genre de conditions. Au niveau des indications primaires de la myrtille, il y a, pour assurer l'intégrité des parois artérielles, l'insuffisance veineuse, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, la plaque instable et plusieurs autres. La prochaine plante que l'on retrouve dans la formule est le saule blanc, donc Salix alba. On parle de l'écorce ici. Les composés actifs dans le saule blanc incluent des salicylates, des glycosides, des tannins. Vous avez probablement déjà entendu parler des drogues pharmaceutiques telles que l'aspirine qui proviennent du saule blanc. Et c'est tout à fait vrai. Donc, il est facile de comprendre que cette plante agit aussi à titre d'antidouleur, d'anti-inflammatoire, tout à fait naturel. Les propriétés médicinales primaires du saule blanc vont donc inclure, à titre d'anti-inflammatoire, antipyrétique, analgésique, etc. C'est une excellente plante pour rediriger la circulation où est-ce qu'elle est supposée d'aller, où est-ce qu'elle est requise, où est-ce qu'elle est nécessaire, et donc soutenir la santé de façon générale. La prochaine plante dans la formule des Strauss Heart Drops est le gui européen, Viscum album, et c'est une plante qui est tout à fait centrale à la formule. Les composantes principales du gui incluent des lectines et des alcaloïdes. Ainsi, le gui agit à titre de vasodilatateur et d'hypotensif. Il y a des effets aussi anti-glycation, donc aide à prévenir le vieillissement cellulaire et tissulaire. Il y a des effets antitumeurs, antioxydants et immunostimulateurs aussi. Le gui est vraiment une plante qui peut être utilisée dans toute une panoplie de conditions. On va regarder l'hypertension artérielle, la dysfonction endothéliale, l'athérosclérose, l'artérite, le diabète, le cancer, neuropathie périphérique, chimio-induite et j'en passe. Donc vraiment une plante très, très intéressante. Finalement, la dernière plante dont j'aimerais vous parler, qui a été ajoutée aux Strauss Heart Drops, est la cannelle de Ceylan. Donc, si vous connaissez les Strauss Heart Drops depuis très longtemps, vous savez probablement que la formule originale ne contenait pas de cannelle. Elle a été ajoutée d'abord et avant tout vraiment pour améliorer le goût. Donc, on va parler de la saveur un peu douce, un peu naturellement sucrée. C'est surtout pour les gens qui ont peur de la saveur de l'ail ou de sentir l'ail quand ils vont prendre de l'ail sous forme de teinture comme ça. Donc la cannelle s'avère une excellente option pour masquer le goût de l'ail, ajouter une petite touche de douceur, fort agréable et naturellement sucrée. Cela dit, la cannelle joue aussi un rôle thérapeutique bien distinct qui soutient davantage la santé cardiovasculaire et ce à plusieurs niveaux. Notons que la cannelle a plusieurs bienfaits thérapeutiques bien connus et très bien documentés. Elle aide à réduire le glucose sanguin, améliore les profils lipidiques, agit comme vasodilatateur périphérique, ainsi que comme antimicrobien, tout particulièrement pour les levures candida. Au niveau thérapeutique, la cannelle est indiquée pour les dysfonctions endothéliales, l'hypertension, un glucose élevé, triglycérides élevés, diabète et bien sûr les infections microbiales. Donc maintenant, les Strauss Heart Drops sont disponibles en deux formes, soit la formule originale, et soit celle à la cannelle. L'original avec son goût classique d'ail et celle à la cannelle qui jouit d'une douce saveur fort agréable et un peu moins intense que l'original de cannelle. Comme vous pouvez le voir, avec toutes ces plantes et leurs différents effets médicinaux bien musclés, les Strauss Heart Drops offrent des bienfaits considérables au système cardiovasculaire, système circulatoire et donc à la santé de façon générale. Il est aussi important de mentionner que les gouttes Strauss Heart Drops existent depuis plus de 300 ans et ont de recherches considérables à l'appui. Regardons certaines de ces études de plus près.
Dans un essai clinique randomisé en double aveugle, contre placebo avec contrôle parallèle, auprès de patients souffrant d'angine de poitrine stable chronique, les Strauss Heart Drops ont démontré pouvoir réduire certains marqueurs de risque cardiovasculaire tels que la compliance vasculaire, la tolérance à l'exercice, le bilan lipidique sanguin, les marqueurs inflammatoires et la pression artérielle. De plus, cette étude a démontré que les Strauss Heart Drops amélioraient la qualité de vie en réduisant la fréquence et la sévérité des symptômes de cardiopathie sans pour autant causer d'effets indésirables ni de modification de la chimie sanguine. Et ce, même chez les patients qui prenaient en concomitance d'autres médicaments pour le cœur. Clairement une étude très révélatrice qui démontre de potentiels énormes qu'offrent les Strauss Heart Drops à titre de prévention des maladies cardiovasculaires. Une autre étude dont j'aimerais vous parler, c'est une étude d'observation qui s'est étendue sur 1 an et qui visait à déterminer l'innocuité et l'efficacité du produit. Donc, dans cette étude, les volontaires ont ingéré les doses recommandées du produit, c'est-à-dire telles que prescrites sur l'étiquette, soit 2,5 ml 3 fois par jour, sans apporter quelconque autre modification à leur mode de vie, alimentation, exercice, etc. 1 an plus tard, les résultats ont démontré que les bilans lipidiques de tous les volontaires s'étaient améliorés pour atteindre des niveaux normaux, ce qui se traduit par un risque nettement réduit de cardiopathie. Les résultats ont aussi démontré une réduction de la pression artérielle et donc une autre amélioration plus significative au niveau de la santé cardiovasculaire et de façon générale de la santé générale. Les résultats de cet essai clinique appuient aussi l'utilisation de Strauss Heart Drops en tant que supplément à la fois préventif et de traitement pour les personnes qui présentent un risque accru de cardiopathie, donc fort intéressant. Les résultats indiquent aussi une amélioration de la fonction endothéliale et de la tolérance à l'exercice. Comme vous pouvez le voir, voici une autre étude fort révélatrice qui démontre clairement les bienfaits qu'offrent les Strauss Heart Drops. Bien sûr, étant donné que nous parlons d'un produit qui existe depuis plus de 300 ans, il existe de nombreuses telles preuves. Mais je tenais à en partager une couple avec vous que je trouve qui sont particulièrement marquantes. Donc, bien que les preuves scientifiques sont d'importance vraiment primordiale, je pense qu'il est également important de parler de témoignages clients. J'aimerais donc maintenant partager avec vous un court petit vidéo qui va vous faire part des témoignages des clients de Strauss Heart Drops. La vidéo, par contre, est seulement en anglais, donc je préfère vous le dire à l'avance. Si vous ne convient pas, vous pouvez tout simplement le sauter, mais je trouve les témoignages assez percutants, alors j'ai souhaité l'inclure ici. So the provincial act that gives doctors their medical monopoly says only doctors can practice medicine, and practicing medicine includes making treatment claims, and he claimed he could cure heart disease. And he wasn't shy about it. I mean, literally he drove around with a van with big writing on the side, "I cure heart disease." Like there was no way I could go to court and convince a judge that he wasn't guilty of practicing medicine. So I had to, you know, I'm pretty tenacious when it comes to trying to defend people, so I had to come up with some other way. And so what I decided to do was actually ask the court to strike down the law as unconstitutional. Because here we have our Charter of Rights and Freedoms that says we have freedom of expression, and we've got this act saying you can't make a health claim, and the two don't mix. And so I was going to ask the court to strike down the laws violating our right to freedom of expression. And in preparing for that, I wanted to convince the judge that he was telling the truth. And it's not that I even had to do that, because we have freedom of expression to lie, but it's just psychologically, if you're a judge, you're more likely to strike down a law to protect somebody's right to tell the truth. So I asked this herbalist, I said, like, is there any way we can prove that you're telling the truth? Like, at the time, you have to understand, there was no Strauss Herb Company. It was like one shop called Natural Way Herbs. One guy, well, no, Peter was there already, but like it's Jim Strauss. You were more likely to have tea than buy anything when you walked in there because you'd want to visit. Like, it was really mom and pop shop stuff. There's no way he had a double-blind clinical trial, you know, our gold standard of scientific evidence that's used as a weapon to kill us. So, well, it is. Science has become a weapon. It's supposed to be a tool for discovery, and it's used by a regulatory body as a weapon against us. Because you know what? If you have a serious health condition and the doctors verify it, and then you take a natural health product and you're cured, that's not evidence according to Health Canada. I mean, what do you know? So anyway, I asked this guy, is there anything we can do to prove that you're telling the truth?
And he goes into the back and he brings out boxes and boxes and boxes filled with letters. And he goes, here, take this. So I go back to the office and I read all these letters, and they're all literally the same. They're people voluntarily writing in, just saying, I had serious heart disease, I was in bed, I was dying, I took your heart drops, I got well, thank you, thank you, thank you, the God bless you in there, thank you. Now, I can't enter those letters as evidence. That's called hearsay evidence in court. But I can call the people who wrote the letters to take the stand, take the oath, and tell their story. Health Canada says that's not evidence. In a court, that's the best evidence there is. Okay? Isn't that a disconnect? So I read through all those letters. I started making calls. I kind of had to figure out, well, who's going to be the best witness? Who's going to stand up on the stand? Who has the best story? And I narrowed it down to 5 middle-class professionals. I deliberately chose middle-class professionals because the courts like them. And they all had the following in common. Well, credibility, right? I need to convince a judge. It's all strategy. But these people had some amazing things in common. They had all had serious heart disease. They had all had at least one open heart bypass surgery. They had all continued to have serious heart disease because the allopathic model was not addressing the cause of the clogging of the arteries. They had all needed another bypass surgery to survive. And here's where they differed, is for some of them, the medical community was not willing to give them another bypass surgery because they were not likely to survive. And for some of them, they weren't willing to go through the process again because they had just found it so awful that they actually would rather die than go through that experience again. They're all at the end of the road with the allopathic medical system, so they turn to the alternative health system. They start taking the Strauss heart drops, they all get well. They all go back to work. They hadn't been able to work. And, but there was one side effect, is they were all angry they'd had bypass surgeries in the first place. So just a caution, if anyone takes the Strauss heart drops and they've had open heart surgery, you may have a sensation of anger after a while. Anyway, on to the good news, which is a testimonial for Strauss heart drops. Ooh, good. This is just one of those things that you will probably get a kick out of, I hope. My husband has been taking Strauss for 3 years. The first year, it was off and on, not steady. For the last 2 years, he's taken it diligently, at least twice a day. He originally had been diagnosed with high cholesterol. His HDL was not good. His LDLs were not good. Everything, all of his numbers were really not good. And the doctor put him on cholesterol medicine, and he was even on blood pressure medicine. Well, I got him started on the Strauss, and after a year and a half, I said to him, I want you to go get checked again, see what your numbers are looking like, because I don't think that you really need all these other drugs if you're doing the Strauss. So let's see what your numbers look like. Well, it came back that his cholesterol had dropped. His blood pressure has normalized. He doesn't need the blood pressure medicine anymore. So wow. He stopped taking the blood pressure medicine. He's off the cholesterol medicine. He does have a heart murmur with a leaky valve, and they keep him on amlodipine for that, which I'm not really sure I like that either, but that's the only prescription drug he takes. And he uses that Strauss heart drop diligently, twice a day. Recently, the doctor told him he needed a calcium coronary score, and they did this test with an MRI, which I have not heard of before, but it was more effective for them to look at the heart with the MRI. He got his test results back, and his total calcium score is 0. Oh, my goodness. I have never heard of anybody having a 0. Wow. But it was very funny because it showed right here, it said ranking guide, your score of 0 places you in the 0th percentile rank. That means 100% of the males at the ages from 51 to 55 will have a higher calcium score than you. It is absolutely amazing. He and I were doing high fives when we got this in the mail. We were just doing high fives. We are not stopping the Strauss, and I would love to encourage other people, if you do have any kind of heart conditions or heart problems, please try the Strauss, because it has done amazing things for him. His heart is healthier than 100% of the other males his age. That is just amazing. Alors, si on fait le point sur les Strauss Heart Drops et qu'on regarde ce qu'ils peuvent adresser, voici certaines des conditions clés.
Donc, le stress chronique, les mains froides, les pieds froids, donc circulation compromise, fatigue inexpliquée, un pouls rapide ou irrégulier, niveau élevé d'anxiété, taux de cholestérol élevé, douleur ou pression dans la poitrine, impuissance sexuelle, troubles de stress post-traumatique, pression artérielle élevée, les affections gingivales, le rythme cardiaque irrégulier, une toux persistante, signe de Frank ou le pli sous le lobe de l'oreille, étourdissement, vertige, affaiblissement de la force de préhension. En bref, toutes les conditions ayant une forte composante circulatoire. Alors maintenant, comment on les prend? Comment prend-on les Strauss Heart Drops? Il n'y a rien de plus simple à vrai dire. On agite bien, on met les gouttes, dépendant de combien on en prend, où est-ce qu'on est dans notre traitement, on met les gouttes sous la langue, on attend 1 minute ou 2 et on avale, de préférence sur un estomac vide, 15 minutes avant le repas ou 1 heure après le repas. Au niveau de la dose et la durée de traitement, on recommande de commencer à faible dose, donc 15 gouttes 3 fois par jour, matin, milieu d'après-midi et au coucher. Ensuite, on augmente progressivement jusqu'à atteindre la dose maximale, 2,5 ml, 3 fois par jour, sur une période de 30 à 60 jours. Ensuite, on continue avec cette dose maximale pendant 12 à 18 mois pour vraiment faire un nettoyage complet des artères. Après avoir effectué un nettoyage complet de vos artères, on continue généralement avec une posologie d'entretien de 2,5 ml par jour. Quand on parle de faire un nettoyage complet des artères, on aura bien sûr recours à plus d'une bouteille. C'est la raison pour laquelle la compagnie a introduit l'Arterial Kit ou le kit artériel. Il comprend 3 bouteilles de Strauss Heart Drops, soit assez de produits pour un traitement complet de 90 jours. Strauss Naturals est vraiment certain des résultats que vous allez obtenir avec leurs gouttes. Donc, ils offrent une garantie de 90 jours ou argent remis directement par la compagnie. Ainsi, vous procédez à des analyses suggérées sur le site web de la compagnie, soit un essai clinique du type échocardiogramme ou scanner cardiaque, soit une analyse sanguine du genre PELAC ou pulse cardiaque, un test ou un profil RMN. Avant de commencer, vous faites ça afin d'établir votre propre base de référence et ensuite vous répétez la même analyse après avoir complété vos 90 jours. Rien de plus simple et rien de plus révélateur non plus. Clairement, Strauss Naturals sont très confiants des résultats et des bienfaits que leur formule vous apportera. Donc, je vous tiens à remercier de votre participation. J'espère que vous aurez appris certaines choses sur les Strauss Heart Drops et que vous pouvez maintenant mieux apprécier les plusieurs bienfaits qu'offre la formule, à la fois à la santé cardiovasculaire, à la santé circulatoire et à la santé de façon générale.